Alléluia. On va prendre Matthieu 10, 28. Ne craignez point ce qui peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans le gène. Alléluia. Alléluia. Alors le thème c'est les maladies mortelles. Alléluia. C'est ça le thème. Les maladies mortelles. Il y a un truc qui est avec nous ici à l'église. Alléluia. Lorsque on voit peut-être une personne, un frère ou une soeur en absence, pendant même une semaine. Alléluia. Ne commençons pas à mettre des fausses idées dans la tête. En pensant autrement que si le frère n'est pas là ou si la soeur n'est pas là, c'est à cause d'eux. C'est parce que, certainement que. Alléluia. On n'a pas pris les nouvelles de la soeur, demander pourquoi elle n'est pas là. On n'a pas pris les nouvelles du frère, demander pourquoi il est absent pendant tout ce temps. Alléluia. On sait que quelqu'un peut s'absenter un jour, certainement la fatigue. C'est pas que j'ai dit que la personne a raison ou c'est normal. C'est pas ce que j'ai dit. La personne peut s'absenter un jour, certainement. Alléluia. On va encore excuser 2 jours. Mais le dimanche vient, la semaine après, la personne ne vient pas. Il faut qu'on se pose des questions en se demandant le frère est à quel niveau. Pourquoi le frère n'est pas là? Alléluia. Mais si on commence à se faire les idées du genre, là c'est sûr que, c'est parce que, alléluia, ce n'est pas vrai. On n'a pas pris les nouvelles des autres. Alléluia. Pour nous, les hommes, surtout pour les papas, c'est particulièrement eux qui ont créé ce groupe. C'est quand même bien parce que dans ce groupe, on peut donner des nouvelles. Les autres, ou elles pendant un certain moment, on ne le voit pas. Mais on peut aussi demander des nouvelles de tout le monde. Alléluia. Comme ça, il faut aussi qu'on trouve si on peut trouver un groupe où toute l'église est inclue. Alléluia. Pas seulement les hommes, mais tout le monde. Au moins on saura à quel niveau où est le frère qui ne vient pas pendant un certain temps. Où est la soeur qui ne vient pas pendant un certain temps. Alléluia. Au lieu qu'on se fasse des fausses idées. Alléluia. Alors la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Voilà. Là, je parie que la SG de l'art civil là. Alléluia. Je parie que la SG de l'art civil, ils vont encore organiser quelque chose. Je n'ai jamais vu ça. Il y a quoi là? Même pas le vent. Juste des étincelles de tonnerre, des étincelles qui vont arrêter le vent. Mais de toute façon, qu'ils arrêtent ou pas, on va continuer. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, Matthieu 10, 28, la Bible dit, il ne faut pas craindre ce qui tue l'âme. Alléluia. Je vais surtout prendre la partie là. Il ne faut pas craindre ce qui tue l'âme. Voilà pourquoi Dieu m'a permis de donner ce thème des maladies mortelles. Alléluia. Dans ce monde actuel, il y a tellement de maladies. Chaque jour, les maladies ne font que naître. Il y a même des maladies qui ont déjà commencé quelque part, mais qui ne sont pas encore ici. Sinon, là. Alléluia. Mais le nez est bizarre.
Quand tu vois que ça fait rage chez eux là-bas, là, ils veulent que tout le monde aussi paie le prix. Ils ne veulent pas que ça reste seulement chez eux. Ils veulent que ça aille aussi ici, là, chez nous en Afrique. Alléluia. Comme c'est nous qui les avons envoyés aller créer ces choses-là. On ne sait pas comment ça a commencé. Mais ils ont créé ça. Ils veulent que tout le monde paie le prix fort. Amen. Il y a des maladies qui ont commencé certainement ailleurs, mais qui ne sont pas encore ici. Il y a des maladies qui sont ici depuis longtemps, depuis toujours dans le monde, qui tuent les gens à petit feu. Alléluia. Qui tuent les gens sans le savoir. Et il y a même des maladies par le nom petit, mais meurtrières. Ces maladies tuent plus de gens et c'est tellement la maladie du sida. Alléluia. Mais tellement la maladie du sida, c'est une maladie populaire. Il ne faut même pas dire le sida en public. On va te regarder. Alléluia. Or, il y a des maladies qui sont vraiment petites, qui tuent plus vite que le sida. Alléluia. On a l'insecte qu'on néglige, qu'on appelle le moustique, qui donne le palu. Le palu tue même plus vite que le sida. Alléluia. On a les AVC. On a beaucoup de maladies. S'il faut citer, vraiment, on va terminer le monde entier. Alléluia. Mais le blanc, pour chaque maladie, il a créé un remède. Et chaque remède est spécifié pour la maladie. Si quelqu'un atteint certainement du palu, il ne peut pas prendre un médicament pour certainement le diabète. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas le faire. En fait, ce médicament n'est pas créé pour le diabète, mais pour le palu. Alléluia. S'il a une autre maladie, il prend d'autres médicaments, ça ne va pas agir parce que ça ne va pas. Ce n'est pas ce médicament qui a été fait pour la maladie. Alléluia. Et peut-être pas ici en Afrique, en tout cas l'Afrique est beaucoup plus développée. Particulièrement l'Afrique du Sud. Et je crois le Maroc aussi. Il y a aussi deux pays africains. Mais chez les gens là-bas ou là-bas, chaque maladie a un médecin bien spécifié. Les infirmiers, les médecins. Tu vois que même les maladies des animaux, il y a les docteurs pour ça, les vétérinaires. Alléluia. Peu importe la maladie de l'animal, il y a un vétérinaire qui est là pour le soigner. Et pour chaque maladie qu'un animal a, même les animaux qu'auparavant on ne domestiquait pas, comme par exemple les oiseaux, surtout les oiseaux plus rares, et aussi les animaux, que nous ici c'est la viande, la nourriture, eux ils prennent ça pour adopter. Alléluia. Eux ils ont les médicaments, ils ont les docteurs, les infirmiers pour les suivre. Et il faut les voir dans les hôpitaux, leurs hôpitaux là, c'est pas s'il faut des hôpitaux ou hôpital. Mais dans leur structure hospitalière là, pour ces animaux là, il y a tout. Il y a les salles d'urgence, il y a les salles d'opération, il y a vraiment tout. Alléluia. Mais je vais laisser pour les animaux. Et chaque être humain, lorsqu'il est confronté à un problème médical, il court directement à l'hôpital, voir un médecin. Pour les hommes riches, ils ont les docteurs, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais je vais dire les docteurs à la maison. C'est un autre nom à la maison. Les docteurs à la maison, les docteurs personnels, un truc comme ça. Alléluia. Donc ils ont ça, les hommes riches là. Mais pour nous-mêmes là, on va à l'hôpital, on va au dispensaire, on va à la pharmacie. Alléluia. Et dans tout ce qu'ils font, le plus souvent ils disent qu'il n'y a que leurs médicaments qui soignent la maladie en question. Alléluia. Ils disent qu'il n'y a que leur traitement qui soigne la maladie.
Il y a une structure hospitalière où on peut trouver la guérison. Et les gens qui sur ça, il n'y a que là-bas, pas ailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi pour les maladies que les appareils, que les médecins ne peuvent pas voir. Alléluia. Ce n'est pas l'hôpital qu'on peut soigner ça. Tu ne peux pas aller voir un médecin, tu ne peux pas aller voir un docteur ou un infirmier pour l'expliquer parce qu'il n'a pas de réponse. Alléluia. Tout ce qui est médicalement confirmé est médicalement soigné, traité. Mais ce qui n'est pas médicalement confirmé, la science ne peut pas la soigner. La science ne peut pas la guérir. Alléluia. Et au fil du temps, ils ne font que créer les maladies. Et en créant les maladies, eux-mêmes ils créent encore les traitements. Alléluia. Parce qu'ils veulent que, un, on soit malade, et deux, on les enrichisse. Comme si on a que ça à faire. Dépenser sur les médicaments, dépenser sur les traitements. On n'a pas que ça à faire. Alléluia. Mais, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils oublient quelque chose. Et il faut savoir, pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils emmènent beaucoup les gens à croire à la science. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, surtout qui ne prie pas ou qui ne fait pas les trucs traditionnels là. Tu lui dis non, les écoles peuvent guérir. Il dit non. Moi, je connais un docteur Bar. Je connais un docteur, les grands docteurs là-bas. Il connaît même les noms. Il ne peut pas croire que l'écorce d'un bois peut guérir. La feuille peut guérir. Il ne peut pas croire ça. Et ça, tu ne peux pas l'enlever sur de la terre. Alléluia. Tu ne peux pas. Mais, pendant qu'ils sont en train de convaincre le monde pour dire que il y a que ces maladies qui tuent, il y a une maladie qu'ils n'ont pas encore trouvé le nom qui ne fait que tuer le monde. Alléluia. Il y a une maladie qui voit depuis la connaissance du monde, que les médecins n'ont pas encore confirmé que cette maladie existe. Alléluia. En tout cas, leurs appareils ne l'ont pas démontré. Et pour les médecins, pour les scientifiques, pour les intellectuels là, si ce n'est pas scientifiquement prouvé, c'est faux. Alléluia. Si ce n'est pas littéralement écrit, c'est faux. Si ce n'est pas littéralement prouvé, c'est faux. Alléluia. Et tu vas monter avec, tu vas descendre. Il a dit c'est faux, c'est faux. Alléluia. Mais ils ont dit quelque chose. Pendant qu'ils ont créé les maladies, ce sont Dieu d'abord, ils ont créé les traitements. Les maladies de ces traitements-là qui, selon eux, guérissent. Il y a des gens qui meurent de ces maladies-là. Il y a des gens qui meurent de leur traitement-là. Alléluia. Déjà, même pendant qu'ils donnent le traitement, ils disent, après la sortie de l'hôpital, on te donne la conduite à tenir. Selon la manière, il faut boire le médicament. Ne pas dépasser la dose. Si tu dépasses la dose, ils ont même trouvé un nom, overdose. Alléluia. Vous voyez que tout ce qu'il faut, c'est de ramener les gens toujours dans les médicaments. Ils disent que tu es malade de ça, tu bois les médicaments, mais n'abuse pas. Si tu n'abuses pas, tu seras guéri. Mais si tu abuses, ça va encore te créer une autre maladie. Or, pendant même que les gens sont en train de boire les médicaments, dans ces médicaments-là, ça tue à petit feu le corps humain. Alléluia. Ça tue à petit feu. Mais la Bible dit, ne crains pas ce qui tue la chair, mais crains ce qui tue l'âme. Alléluia. On est là dans deux combats, la chair et l'âme. Alléluia. Les gens nous font comprendre que
Il n'y a que leur science qui peut guérir un homme. Alléluia. Mais lorsqu'on va plus loin, quand tu es guéri de la maladie de certainement du palu, alléluia, il y a une maladie dont tu n'es pas guéri. Alléluia. Si tu es guéri de la maladie, je vais dire du sida, il y a une maladie dont tu n'es certainement pas guéri. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Jean, si le frère pas encore mené ça, Jean 3, Jean 3, 5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Lorsqu'on va plus loin, il y a certainement guéri de la maladie du palu. Alléluia. Mais il y a une maladie. Parce que tu peux être guéri du palu, mais de même mourir encore de ce palu-là. Tu peux être guéri certainement du chikungunya, de même mourir encore de ce même chikungunya-là. Tu peux être guéri de même de la varicelle ou la variole, de même tu peux encore mourir de cette maladie-là. Alléluia. Mais la Bible dit, ne crains pas ceux qui tuent la chair, mais crains plutôt ceux qui tuent l'âme. Parce que la chair est jetée dans la vipère. Alléluia. Alors, lorsque tu meurs de cette maladie-là, et que tu n'es pas dans Jean 3, 16, lorsque tu meurs, tu vas quelque part. Lorsque tu es guéri de la maladie du palu par les médicaments, il y a une autre maladie qui t'habite, mais que tu ne sais certainement pas. Alléluia. Et cette maladie, je crois que c'est l'incrédulité. Alléluia. Aujourd'hui, là, le monde médical, scientifique, conduit les gens vers tout ce qui est physique. Alléluia. Or, la maladie qui tue à petit feu, et le monde entier aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Et même les médecins, les plus grands chirurgiens n'ont pas encore trouvé un remède à cela. Alléluia. Même les intellectuels n'ont pas encore trouvé un remède à cela. Mais pourtant, l'incrédulité est la plus grande maladie du monde. Alléluia. Tu peux t'atteindre d'une maladie, Dieu peut guérir. Peu importe ta maladie. Même les médecins. Alléluia. Il y a certaines maladies que les médecins, les médicaments là, soignent. Dieu ne veut pas dire guérir, mais soignent. Dieu seul guérit. Mais ces médicaments peuvent soigner. Mais les médicaments ne peuvent pas soigner la maladie de l'incrédulité. Alléluia. La Bible dit quelque part, celui qui croira et qui sera baptisé, alléluia, sera guéri, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, d'avance, il est déjà perdu. Alléluia. Mais ces gens ne croient tellement pas à la divinité, en tout cas pas à la divinité de Dieu. Ils croient qu'il y a un être supérieur, mais pas Dieu. Et s'ils croient qu'il y a un Dieu, ils ne croient pas en tant que Jésus-Christ. Alléluia. Ils disent seulement Dieu, ils s'arrêtent là. Mais Dieu a un nom. Et c'est ce nom-là où toute maladie par lui est guérie. Par ce nom est guérie. Tout homme sur la terre, par ce nom est sauvé. Alléluia. Regardez ce que les scientifiques sont en train de faire. Regardez ce que la médecine est en train de faire. La médecine est en train de corrompre la pensée humaine. Alléluia. Lorsque quelqu'un est malade, la première chose que la personne pense, c'est l'hôpital. La première chose, c'est l'hôpital. Or, avant l'hôpital, il y a d'abord la guérison. Et celui qui guérit, c'est celui dont la Bible dit, si tu crois à qui? Alléluia. Et si tu crois à celui-là qui guérit, ne te fais pas les fausses idées. Même si tu es malade du palu, des maladies vraiment risquées, alléluia, il faut aussi qu'il te guérisse de ton âme. Il faut aussi qu'il te guérisse par ton âme. On peut être guéri de la chair, oui. Mais si l'âme est toujours malade,
L'âme qui pèse, dit la Bible, c'est celle-là qui meurt. Alléluia. La mort de l'âme vient comment? Par l'incrédulité. Alléluia. Et c'est ce que le monde aujourd'hui a. Le monde actuel est tellement incrédule. Le monde de maintenant est tellement incrédule. Et pour garder les gens dans leur incrédulité là, pour captiver les gens, ils créent des médicaments qui selon eux guérissent. Mais il y a un médicament, il y a une maladie qui n'a pas encore trouvé la guérison, mais le médicament pour guérir. Alléluia. Et les premières personnes à être touchées de cette maladie-là, c'est les docteurs. C'est le secteur médical. Alléluia. Le secteur médical ne croit absolument pas. Certainement pas nos médecins ou nos infirmiers africains là. Certainement pas eux. Mais là-bas, ils disent que c'est pendant la chirurgie que la personne peut vivre ou peut mourir. Mais c'est faux. Dieu, Jésus-Christ, a la vie de tout un chacun entre ses mains. C'est lui qui décide, là maintenant, si l'opération va bien se passer, si l'opération va mal se passer, c'est lui qui décide. Il a la décision de tout être vivant sur cette terre. Alléluia. La Bible dit, chaque être vivant loue l'Éternel. Alléluia. Même la plante, Dieu a la vie de la plante entre ses mains. Les animaux, Dieu a la vie des animaux entre ses mains. Alléluia. On va parler maintenant, les médecins guéris, les médecins soignent, certainement. Mais qui soignent les animaux quand ils sont malades? Qui fait repousser les plantes lorsque les plantes sont mortes? Alléluia. Ici, Père, c'était m'a dit de pousser les alentours de l'église. La dernière fois, on a dépoussé, ça a repoussé. Si ça repousse, c'est qu'il y a la vie. Et si ça repousse, c'est que quelqu'un qui donne la vie à ces choses-là. Alléluia. Mais nous sommes dans les maladies mortelles. Les maladies mortelles, ce ne sont pas les maladies physiques. Alléluia. Ce ne sont pas les maladies physiques. Dieu, il a fini avec le physique, il a fini la guérison du physique. Là où c'est difficile pour Dieu, c'est la guérison de l'âme. Alléluia. C'est la guérison de l'âme. Et pour que l'âme d'un homme soit guérie, soit sauvée, il faut premièrement avoir qu'il croit. Aussi longtemps que l'homme ne va pas croire, il ne sera pas guéri de l'incrédulité. Alléluia. Aussi longtemps que l'homme va régner Dieu, il ne sera pas guéri. Il peut être agité, c'est comme une maladie. Demain sortir. Alléluia. Il est pourtant encore malade. Il est pourtant encore atteint d'une maladie que les médecins ne peuvent même pas trouver la solution. Que l'hôpital ne peut même pas trouver la solution. Que les appareils des hommes ne peuvent même pas détecter. Alléluia. C'est étonnant pour eux quand une femme enceinte va faire l'écho, lorsqu'il voit à la femme que l'enfant est mal positionné. Tu vas passer par. C'est quoi le nom? Césarienne. Tu vas passer par césarienne. Mais la prochaine fois quand elle vient, c'est étonnant pour eux de voir l'enfant qui va dire il passe par césarienne, l'enfant est normalement bien positionné. Alléluia. L'enfant est bien positionné. Il ne peut pas comprendre ça. Il n'a pas les explications pour quand la femme vient, il est étonné. Parce que selon cette étude médicale, quand l'enfant est dans cette position, c'est que la césarienne. C'est par opération. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un a atteint une maladie que les appareils médicaux ont vu, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Lorsque la prochaine fois la personne revient encore, elle ne peut pas guérir. Ça les étonne. Ils posent la question de c'est quel médecin qui a trouvé la solution à ce problème. Alléluia.
Bien entendu, qui dit Jésus. Alors ça, c'est ça le cantique. Une famille, un père et sa famille qui sont quittés, qui ont fait l'âge pour. Vous connaissez ça? Alléluia. Pendant que la femme est partie à l'hôpital avec son enfant qui était malade, le médecin voit le cas. Quand il regarde le cas, il dit va chercher un de tes parents. Alléluia. La femme dit tu m'envoies aller chercher un parent. Je n'ai pas de parents. Le médecin dit va chercher le père de l'enfant. La femme dit le père de l'enfant est mort. Alléluia. Le médecin insiste tu es sûr que tu n'as pas de parents? La femme dit si, j'ai seulement un seul parent. Et c'est Jésus. Alléluia. La partie là, quand je peux t'apporter ça ne sonne pas clair dans ma tête. Parce que le médecin pose la question. Va dire à ce Jésus. Alléluia. Regarde combien de fois même Jésus-Christ, le nom de Jésus, est voilé dans la pensée, dans le corps de ces hommes-là. Est voilé. Il dit, va dire à ce Jésus que Dieu l'attend ici. Il veut voir Jésus en réalité. Il veut voir Jésus physiquement. Il dit, va chercher chez Jésus. Et lui, je t'attends ici. Pour sauver l'enfant. Excusez-moi. Pour sauver l'enfant. La femme part. En partant, elle ne va pas loin. Elle s'arrête quelque part. Elle fait sa prière. Elle dit, Seigneur, on t'a appelé, là où tu me vois là, on t'a appelé là-bas dans la salle. Pourquoi? Parce que c'est toi qu'on attend. J'ai dit que j'ai un seul parent. Je ne connais pas un parent physique capable de soigner ça. Je ne connais pas un parent physique pour venir en aide. Je n'ai plus personne. Mon mari est mort. Le père d'enfant est mort. Il n'y a que toi. Et j'ai dit là-bas, je n'ai que toi. Viens et pars. Elle a fini de prier. Alléluia. Elle s'en va. Mais pendant qu'elle quitte de là où elle était pour entrer dans la salle, l'enfant remarque quelque chose. Il voit quelque chose. Alléluia. Il est allongé. Pendant qu'il est allongé, les paroles que la femme dit, c'est que l'enfant dit à la mère, quand il est arrivé, j'ai vu un homme entrer. Il était vêtu en blanc, enveloppé de lumière. Sa démarche était royale. Son sourire divin. Alléluia. Et son regard princier. Il a dit qu'il était mon père. Et là, il est venu à se venir me guérir. Il m'a pris par la main, il m'a mis debout. Et lorsque je me suis levé, j'ai compris qu'il était totalement guéri. Alléluia. Mais quand le médecin vient, à sa surprise, l'enfant est debout. Il pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Parce que pour le médecin, ces hommes médicaux ont vu que là, c'est un charisme. Il est prohibitif. Si seulement la mère n'appelait pas un de ses parents, l'enfant mourrait. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir là? Il explique ça à la mère et au docteur. Alléluia. Regarde au grand étonnement que le médecin a eu. Alléluia. Un grand étonnement. Mais ça paraît montrer que l'enfant ne pouvait pas vivre s'il n'y avait pas d'argent. Et la première chose qu'il a demandé, la consultation. Alléluia. Regardez la consultation de Jésus pour sauver une âme. Alléluia. Pour guérir quelqu'un de l'incrédulité. La consultation de Jésus, c'est bien d'abord de repentir. C'est ça la seule consultation que Jésus donne. Alléluia. Il n'a pas besoin de formulaire. Il n'a pas besoin de compléter les papiers. Il n'a pas besoin d'un stylo. Il demande d'abord la repentance. Lorsque tu peux positionner tes genoux là, tu donnes la consultation à Jésus-Christ. Pendant qu'il examine, c'est ça le cachet. Et c'est ça l'argent que tu donnes à Jésus. Pour qu'il commence, alléluia, à te soigner. Pour qu'il commence à te guérir. Pour qu'il commence à te passer un médicament. La consultation de Jésus, c'est bien d'abord de positionner là. Bien d'abord t'agenouiller. C'est ça la consultation de Jésus-Christ. Mais le médecin demande d'abord l'argent. Il demande d'abord un petit billet. Alléluia. Mais pendant qu'ils disent, fais d'abord la consultation, et après, certainement, après avoir suivi le cas pas disant que je suis guéri. Oh, il n'a pas guéri totalement la personne. Il a seulement guéri la chair. Mais l'homme de la personne, la Bible dit que l'homme qui est incrédule, c'est cet homme-là qui mourra.
l'homme qui est inconnu, pas la chair, pas les os, pas la peau, mais l'homme qui pêche, c'est cette table-là qui voit. Alléluia. Mais quelqu'un court, va commencer à dire non, ça, le médicament-là, ça m'a vraiment soulagé, ça m'a vraiment aidé, ça m'a. Alléluia. La médecine moderne, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais pendant dit ceci, lorsque tu te focalises trop sur la médecine, tu perds une partie de la divinité en toi. Alléluia. Tu perds une partie de Dieu en toi. Lorsque tu te focalises trop dans la médecine, dans les choses médicales, une partie de toi, divinement parlant, te quitte. Alléluia. L'homme en train de prendre en captivité les hommes comme eux, comme lui. Il ne fait que mon propre prouver, assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut que leur médecine. Si ce n'est que leur médecin, si ce n'est que leur les choses qui font la médicale en parlant. Ils sont détournés l'homme de la véritable guérison. Alléluia. Quelqu'un peut être à l'hôpital et venir ici un dimanche ou un jour de culte, chanter. Et c'était ma venue témoigner que Dieu m'a guéri, j'étais à l'hôpital si bien. Mais la guérison que Dieu recherche dans l'homme, c'est la guérison de l'âme. Alléluia. Et l'homme ne peut être guéri que par la parole, la pure parole. D'abord, il faut qu'il croie. Et il reste dans cette croyance-là, qu'il y a un Dieu qui guérit. Aller à l'hôpital, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais même notre pasteur dit, avant d'aller à l'hôpital, remets d'abord entre les mains de Dieu. Alléluia. Lorsque j'ai oublié comment il s'appelle, ils sont venus demander à Pierre de payer les impôts. C'est ça. Alors, Dieu a montré à ses serviteurs que c'est normal qu'on paie les impôts. Alléluia. Que c'est normal. Il a ajouté, donner à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. C'est pour dire quoi? Il y a les choses de la chair que Dieu permet que ça soit le total qu'on a écouté ça. Alléluia. Sinon, il devait montrer comment les mamans devaient accoucher spirituellement. Alléluia. Parce que pour l'accouchement, il faut une assistance médicale moderne. Alléluia. Pour certains cas de maladie, il faut une assistance médicale moderne. Voilà pourquoi Dieu, peu importe là tu vas te faire soigner, si tu le mets d'abord devant, il prendra le contrôle. Même si c'est à l'hôpital, il prendra le contrôle. Mais quelqu'un va courir vers un médecin, vers un hôpital pour faire la guérison, et il mourir là-bas. Alléluia. Quelqu'un va mourir, il demande la bourse 20 000 francs pour la moutou, un cas d'urgence. Il court avec l'espoir que là, il va à l'hôpital, il sera guéri. Non, pas au bloc, il reste. Alléluia. Dieu peut permettre ça. Mais quand tu mets Dieu devant, alléluia, quand tu mets Dieu devant, il amène de se tenir là devant la maladie. Il amène de se tenir là devant le problème, devant le cas. Et prend le problème entre ses mains. Prends le problème entre ses mains. Avec le prix n'arrive pas. Alléluia. Les maladies mortelles. L'homme, des faits de blanc, prend le souci de la création de Dieu. Alléluia. Il veut prendre le souci de la création de Dieu. Il veut détourner Dieu. Il veut détourner les enfants de Dieu. Il veut détourner les enfants de Dieu à la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit,
son nom, en son nom. Alléluia. On imposera les mains et les malades.
C'est Dieu la solution à ta maladie. La maladie de l'âme, la maladie de la chair, la maladie du cœur, la maladie des os, la maladie de la peau, la maladie de la maladie. Mais Dieu a la solution. Alléluia. Et la plus grande maladie qui ne fait que pour montrer l'homme, mais l'homme ne peut pas porter attention, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'homme va jamais les côtés. Ne fait que renier Dieu. Ne fait que renier l'existence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes de Dieu, les soins, la première sont comme dit. Tu dois continuer à l'hôpital. Même Dieu, alléluia, amen. Il est d'accord de cela. Parce qu'il a dit à Pierre, à l'homme ce qu'il y a à l'homme, à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. César c'est l'homme. Alléluia. Ce que la médecine moderne peut faire, Dieu est d'accord de cela un certain temps. Alléluia. Dieu est d'accord de cela. Pourquoi on nous prend de vivant? Lorsqu'il était grand mal blessé pour faire un accident, Dieu accepte que la personne va à l'hôpital pour voir le coup et pour pas dire le coup pas directement sur place. Alléluia. Dans ce cas de figure, Dieu accepte que la personne aille à l'hôpital. Alléluia. Amen. Mais dans ce qui se passe à l'hôpital, Dieu prendra le contrôle. Amen. Alléluia. Amen. J'ai regardé la blessure d'une maman qui s'est brûlée récemment. Alléluia. Amen. Au niveau du pied. Donc, ceux qui font l'étude de tout ça là, chaque brûlure a un degré. Il y a le premier degré jusqu'à un certain degré. Alléluia. Amen. Le premier degré, c'est le truc superficiel de la lame. Alléluia. Amen. Mais moi, je crois que cette brûlure était au second degré. Alléluia. Cette brûlure était au second degré. Mais regardez la jambe de la maman. Regardez la blessure. Dieu est en train de susciter la chair pour venir recouvrir là où il y avait la blessure. Amen. Là où il y avait la brûlure. Dieu est en train de ramener la peau pour fermer l'endroit. Alléluia. Amen. Même la médecine n'a pas encore trouvé ce genre de remède. Alléluia. Alléluia. Même la médecine n'a pas encore trouvé ce genre de remède. Il y a le remède que la médecine a trouvé. Ce sont les remèdes qui tuent à petit peu. Alléluia. Amen. Regardez. La Bible a dit que la période corona qui a fait mal. Mais récemment, il y a parce que les médecins, qui sont un peu comme les docteurs et puis qui sont un peu comme les pasteurs. Pourquoi? Parce que il y a un pasteur que Dieu a révélé quelque chose, pas un certain que Dieu a révélé quelque chose. Mais vu qu'il est le seul que Dieu a révélé cela, les autres ne sont pas d'accord avec lui. On est train de faux prophètes, de faux pasteurs. On est train de faux hommes de Dieu. Parce que la révélation que Dieu lui a révélée, c'est à lui seul. Or que les autres sont unis. Donc, si la révélation était collective, il est d'accord. Parce qu'elle est individuelle. Il ne croit pas à la révélation de l'autre. Et ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a certains docteurs qui ont dit, ce que vous avez fait faire comme vaccin là, à la longue, il y aura des répercussions. Beaucoup ont renié. On dit, mais tu es fou, quoi. Tu m'as insulté. Alléluia. Amen. Mais récemment, ils sont allés découvrir dans les corps de ceux qui avaient été injectés le remède de Johnson, l'un des vaccins là. Dans la peau, dans le corps de ceux qui décèdent après, de ceux qui décèdent et qui avaient été vaccinés par l'un de ces vaccins là. Ils sont allés découvrir que dans le corps de ces morts, autrefois vaccinés par l'un de ces vaccins, il y a des espèces de c'est ça là, de caoutchouc, qui ne sait pas si ça naît dans le fond de ça, c'est fabriqué, je ne sais pas comment c'est ça.
En fait, on peut les confondre avec les veines, mais ce ne sont pas les veines. Alléluia. C'est le traitement là qui est en train de faire effet dans les corps des gens, de tous ceux qui ont été vaccinés. Alléluia. Le corps de ceux qui ont été vaccinés. Donc, dans le corps, quand la personne dit non, j'ai été guéri par une pété, il faut savoir quelque chose. Alléluia. Vraiment, il faut comprendre. Quand on part à l'hôpital pour être injecté je ne sais pas quel médicament, quel nom. Alléluia. Parce que il y a la Bible déclare que c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons été ressuscités. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la vie de Jésus-Christ que nous on vit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Médicalement parlant, il ne peut avoir vie que s'il y a mort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les traitements injectables. Alléluia. Tout traitement injectable, il y a quelque chose d'humain qui est dedans. Vérité. Alléluia. Amen. Tout traitement injectable, il y a quelque chose d'humain, de l'homme, qu'ils ont pris, qu'ils ont mis dedans. Amen. Avec d'autres produits. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Comment tu peux imaginer que une simple eau, tu as mal, je ne sais pas, on t'injecte ça, l'eau là, ce liquide, va directement trouver la source de la douleur et tu n'as plus mal. Alléluia. Amen. Il faut forcément la vie de quelqu'un, de quelque chose, d'un être vivant. Alléluia. Amen. Pour être guéri. Donc, c'est médecin, le médecin est en train de dire que tout ce qui a été vacciné par ce truc-là, par ce vaccin-là, en eux, il y a quelque chose qui est en train de surgir et qui bouge les vaisseaux sanguins. Alléluia. On parle de maladies mortelles. Ces maladies vont entraîner les gens dans la guérison parce qu'ils ont eu peur de la maladie qui tue la chair. Amen. Ils ont peur de la maladie. On a peur de la maladie qui tue la chair. Mais on n'a pas peur de la maladie qui tue l'âme. C'est ce qui est en train de tuer l'homme aujourd'hui. Ce qui tue l'âme, l'homme s'en fout, il dit non. Je ne vois pas qu'ils sont en train de mourir. Mais à petit feu, quelqu'un est en train de mourir. Parce que ton âme est en train de sombrer. Parce que ton âme est en train de s'éloigner de la part de Dieu. Mais quand c'est quelque chose, une maladie qui tue la chair, l'homme tremble. Il court pour avoir les médicaments, pour être injecté, ou pour être vacciné. Je ne sais pas. Pour avoir un traitement. Les hommes courent dans ces traitements-là. Des traitements de la chair, des traitements du corps. Mais du vaccin, des traitements de l'âme, l'homme ne veut pas. L'homme refuse catégoriquement. Alléluia. Amène l'homme la parole. Et amène le paracétamol. Il va courir dans le paracétamol. Alléluia. L'homme ne veut pas la parole. Oh, la parole, c'est la guérison de l'âme. Alléluia. Alléluia. Et il faut savoir, tout ce qui est populaire aujourd'hui là, tout ce qui est populaire dans ce siècle, derrière c'est diabolique. Alléluia. Tout ce qui est populaire, regardez, une maladie qui a peine de venir, on a trouvé un nom. On a fait comment? Attends, pourquoi? Il faut savoir que tout nom ou toute maladie, ce sont les démons qui sont derrière. Alléluia. Même rien que les noms de ces maladies-là, les noms des médicaments, c'est les démons. Oui. Les noms des démons. Quand tu trouves la maladie, le médicament, tu ne peux même pas prononcer. Alléluia. Le nom du comprimé, tu ne peux même pas prononcer. C'est tellement long. Pour simplifier ça, pour qu'on puisse prononcer, ils ont minimisé ça. Pour qu'on puisse prononcer ça. La calligraphie ne peut même pas. Alléluia. Mais tout ça, ce sont les démons qui sont derrière. Oui. Rien n'est pas populaire. Monsieur. Alléluia. Modernement parlant. S'il n'y a pas quelque chose de diabolique derrière. Alléluia. Comment concevoir que tout le monde aujourd'hui préfère tout ce qui
derrière la chair que l'âme. Alléluia. Ils sont en train de mettre les messages que vous avez tous fait envoie aux gens. La maladie, les comprimés, quand on va dans la rue, ça tue. Alléluia. Mais là, il y avait des choses qu'on va dans la rue là qui tuent, mais différemment parlant. Alléluia. Mais c'est comment faire. Hein? Mais ce qui est spirituellement parlant, on ne fait pas la publicité de ça comme ça. J'ai regardé une vidéo d'un papa, je ne sais pas dans quel pays. Il était dans le bus. Il avait sa Bible. La Bible, hein, c'était fermé. Je me rappelle plus, il avait la Bible. Il était en train de. Pendant que le bus a commencé à vouloir s'élever, il a commencé à prêcher, bon, à évangéliser. Il était en train d'évangéliser. Personne ne prêtait attention. Un papa. Mais il y a un jeune. Ah, les jeunes. Non, les jeunes, comment? Nous, les jeunes, là, je ne sais pas. La Bible dit. Alléluia. Jeune homme. Réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi. Il faut que l'on soit plaisir de la chair. Atteindre le plaisir de tes yeux. Mais il faut savoir qu'un jour, tu vas rendre compte. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils sont immortels. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que la mort ne leur fait plus peur. Ils disent que même la mort, je dors avec elle. Mais tu vas à la mort, pas parce que la mort a peur de toi. Pas parce que tu peux tuer. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils sont insensibles à la douleur. Alléluia. Amen. Il y a un jeune homme, il était là debout. Le papa était derrière nous. Le monsieur, le jeune était debout. Pendant que le papa est en train d'évangéliser, le jeune se lève. Il le gifle, comme si j'étais un jeune homme comme lui. Je ne sais pas quel nom il parlait, mais ça ne parlait pas. Mais il est en train de se dire, parce que pendant qu'il parlait, il fait sauter, Comme si dit au Dieu, tu as été boucher les oreilles. C'est que quand tu as été en train de boucher les oreilles, tu as un problème. Sur le soleil comme ça là. Mais comment la parole de Dieu va te faire mal aux oreilles? Là, on te la donne gratuitement. On peut faire les médicaments là, mais les médicaments c'est payant. Ça coûte cher. Mais la parole de Dieu qui est gratuite. L'homme refuse ça. Alléluia. Et la médecine, en collaboration avec les démons, ils sont en train de captiver les gens vers les choses comme vers la médecine moderne. Ils sont en train de créer les hommes de la médecine céleste. Pendant qu'ils sont en train de se battre pour guérir la chair, l'âme des hommes ne fait que sombrer. L'âme ne fait que sombrer. Alléluia. L'âme ne fait que sombrer. Je vais dire ceci. À mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, écoutez ceci. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la situation, mais ça me donne comme ça. Écoutez ceci. Vous tous, qui avez les sons du monde dans le téléphone, alléluia, qui les écoutez parce que c'est ton passe-temps. Tu es en train de te faire envoûter. Alléluia. Aujourd'hui, avant la question, ça dit que c'était une vie fermée. Mais aujourd'hui, là, c'est tellement découvert que parfois, quand les choses dans leur concert, ce sont des pages qui ne font que signer. Et toi, tu prends la musique de ces hommes-là, ou de ces femmes-là, tu les écoutes. Tu as envie de te faire envoûter. Alléluia. Le secteur musical dans le monde, je ne sais pas si c'est entré dans le monde spirituel, c'est dans le gospel. Laisse-moi te dire ça. C'est dans le gospel. Parce que ces artistes gospel-là, c'est qu'ils font en cachette. Alléluia. Même toi, tu n'auras même pas d'écouter la musique gospel. Pourquoi même écouter la musique gospel? Le message, il y a tout. Tu vas écouter la prédication. Tu vas écouter les cantiques, mais regarde le message. Tu vas écouter les thèmes cantiques qui te transportent. Alléluia. Amen. Les musiciens modernes, les jeunes qui écoutent ça, ont des choses que vous possédez. Il y a des éléments derrière. Alléluia. Et ces éléments-là,
c'est pour venir pour tuer l'âme. Alléluia. Amen. Et ils ne disent jamais, et dans chacune de leurs paroles, il y a des mots pharmaceutiques. Si tu ne t'expliques pas, tu ne peux pas savoir. Il y a le mot derrière, c'est la pharmacie, la rose foi, les pactes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on n'a pas de pacte. Il y a certains habits qui s'appellent David. Alléluia. Et une de ces chansons que je connais, c'est quelle est où? Je crois. J'ai entendu. Laisse-moi, c'est comment on prononce ça? C'est l'anglais. C'est quelle est où? Quelle est où? Quelque chose comme ça là. Le petit mot l'avait dit. Dieu est loin de moi. Ce petit mot-là. Dieu est loin de moi. Alléluia. Si Dieu est loin de toi, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Le papa est en train d'évangéliser dans le bus. On le juge. Mais c'était la promotion des médicaments gratuits, les gens devaient courir. Les gens devaient être attendus par cela. Or, les médicaments modernes, tu la chair même, ça ne guérit même pas. Alléluia. Voilà, parce que voilà que les médicaments, ça tue. C'est du poison. C'est ce qu'il dit. Mais lorsque nous, chrétiens, il n'y a pas de lieu. Lorsque nous prenons ces médicaments, alléluia. Si ça nous arrive de prendre des médicaments, ne mettons pas notre foi dans les médicaments là. Alléluia. Parce que les médicaments, bien que c'est fait avec beaucoup de produits nuisibles, mais les médicaments sont fabriqués à 90% de la forêt, des plantes. 90%. Donc, les 10% là, ce sont les produits nuisibles à la santé humaine qui mettent dedans. Alléluia. Mais là, ne se focalise pas sur ceux qui tuent l'âme, mais sur ceux qui tuent la chair. Le diable, il garde en captivité tout cela. Alléluia. Le diable garde en captivité tout cela qui se plaisent dans la chair. Alléluia. Il y a les gens, il ne faut même pas qu'il y ait une petite blessure. Il ne faut même pas. Il ne faut même pas qu'il y ait un petit point, une petite tache. Il ne faut pas. Alléluia. Mais ces choses-là, le diable, ces gens-là, le diable les tient en captivité. Parce qu'eux, ils s'en foutent de la guérison de l'âme. Eux, tant que la chair rayonne, tant que la peau rayonne, tant que la personne est jeune, la personne s'en fout de son âme. La Bible dit qu'on doit se réjouir de notre jeunesse. Mais un jour, on va demander les comptes. On va demander les comptes. Alléluia. Demandez les comptes à qui? Celui qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a créé, qui est là. Il attend souvent que tu l'appelles au secours pour guérir ton âme. Alléluia. L'homme, tout ce qu'il fait, en tout cas l'homme est censé. Je vais dire ça comme ça, l'homme est censé. Tout ce qu'il fait, il sait que Dieu n'est pas d'accord. Il le sait, mais parce qu'il ne veut pas mourir seul. Alléluia. Il ne veut pas mourir seul. Regardez, comme Dieu a demandé à Adam et Ève de ne pas manger aussi la pomme interdite, et l'arbre interdit. La femme elle savait que son mari l'avait enseigné. Alléluia. Son mari avait dit que si je sais, on va mourir. Elle le savait. Alléluia. Mais tellement, elle ne sait plus dans ce qui est bon pour la chair.
mangé le fruit. Alléluia. Et pendant dire, l'homme avait vu comment la femme était en train de manger le fruit. Mais parce qu'il savait que la femme devait mourir et que lui aussi ne devait pas rester seul, il a couru vers la femme. Alléluia. Et la femme, sachant qu'elle avait déjà mangé le fruit, elle ne peut plus dire à l'homme, non, laisse-moi mourir seul. Elle a accepté que l'homme mange le fruit ici également, pour que les deux meurent. Alléluia. Il y a des gens qui savent qu'ils sont là perdus d'avance. Il y a les médecins qui ont participé avec les démons. Il y a les hommes qui ont participé avec le diable. Mais parce qu'ils savent que là, ceux qui sont en train de faire, Dieu n'est pas d'accord. Ils sont en train de tout faire pour entraîner les autres. Ils sont en train de tout faire pour amener un bon nombre de personnes. Alléluia. Ils veulent entraîner un bon nombre de personnes. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent. C'est parce que c'est le pacte signé. On leur exige cela. Alléluia. Grâce aux médecins qui te disent, le gars ne peut pas me faire à l'église. Cherche un homme de Dieu. Grâce aux médecins qui te disent ça. Le médecin, quand il sait que il ne peut plus te dire non, je ne peux pas, il te renvoie chez toi. Bon, toi qui as étudié l'école de la médecine, toi qui es censé aider l'homme malade, comment dans ce cas de figure, tu me dis que tu ne peux pas. Mais si médicalement tu me dis que tu ne peux pas, je vais aller chez qui? Alléluia. Il sait bien qu'il y a quelqu'un qui existe. Il sait bien qu'il y a quelqu'un qui peut perdre la vie. Mais il ne te dit pas, regarde vers ton frère, il ne te dit pas ça. Il dit ton cas, je ne peux pas. Va seulement attendre d'avance sur toi. Alléluia. Ça, c'est un peu aussi pour de tuer quelqu'un. Il sait peut-être qu'il y a une divinité qui peut te guérir. Il te dit, va attendre d'avance sur toi. Alléluia. Mon frère Sylvain Akwara, il a chanté un cantique qui dit, Dieu est le dernier mot. Il dit, c'est un homme qui était sur le point de mourir. Le médecin va lui dire, il reste quelques jours. Après ce jour-là, tu meurs, c'est terminé. Alléluia. Lui, quand le docteur te dit ça, quand tu as pensé et focalisé sur la médecine moderne, quand le docteur te dit ça, c'est terminé. Pour toi, c'est fini. Tu ne vas de la mort. Alléluia. Mais le frère, il dit, pendant que le médecin te dit que c'est terminé, Jésus-Christ te dit, alléluia. Pendant que le médecin dit c'est fini, Jésus-Christ te dit que lui, il a le dernier mot. Les médecins, ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut guérir l'âme de quelqu'un. Alléluia. Ils savent qu'après la chair, il y a quelque chose en nous. Et il y a un Dieu qui guérit. Mais ils disent aux gens, va chercher un Dieu qui va te guérir. Alléluia. L'homme en général, il est criminel. C'est un criminel. Parce que, regardez, dans les temps anciens là, il y avait ce qu'on appelait les astrologues. C'est ça là. Les astrologues. Après ceux qui étudiaient l'astrologie. Alléluia. L'astrologie, c'est le monde spirituel. L'astrologie, c'est en fait l'étude des étoiles. Et tout ça là. Alléluia. Et pendant lui, autrefois, la Bible, c'était l'astrologie. C'était les étoiles. Alléluia. Donc, même les mages, eux, ils s'étaient référés aux étoiles. Et lorsque cette étoile va sortir, ça veut dire qu'il y a un être surnaturel qui est sur terre. Qu'est-ce que les astrologues faisaient? Eux, ils se focalisaient sur le spirituel, mais aussi sur le physique. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas restés seulement à quelque chose de spirituel. Ils ont compris que spirituellement parlant, l'étoile est là, mais physiquement parlant, la personne est sur terre. Alléluia. Un médecin digne de ce nom, il ne se limite seulement pas au physique. Alléluia. Il doit aussi regarder le côté là-bas. Et normalement, quand un médecin ne peut pas physiquement,
il doit orienter le malade qui a une divinité en temps normal. Mais les gars ne le font pas. Mais dans les maladies mortelles, toutes les maladies que les gens ont aujourd'hui ne tuent pas. Alléluia. Le sida ne tue pas. Le corona n'a pas tué. Le palu ne tue pas. Alléluia. Ce qui tue, c'est l'incrédulité. Parce que s'il y a eu les chrétiens qui sont morts pendant le corona, les chrétiens disent de ce nom, eux ils ne sont pas morts. Ils ont seulement été changés. Ils ont été envoyés quelque part. Mais les incrédules, eux ils sont morts. L'incrédulité, c'est ça la pire mort. Alléluia. L'incrédulité, c'est ça qui tue le corps, qui tue l'âme, qui tue tout, qui tue l'homme. Les pères voient des maladies physiques, ça ne tue pas. Pourquoi? Quelqu'un peut être atteint d'une maladie physique aujourd'hui, mais pourtant être au sein de la branche de mère quand il meurt. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être atteint d'une maladie physique, mais en mourant, tu peux être au sein d'Abraham. Alléluia. Mais pourquoi tu n'es pas entré dans la grève? Parce que ton âme a été sauvée. Ton âme a été guérie. Ton âme a été restaurée. On doit se concentrer sur les maladies qui tuent l'homme. On doit se concentrer sur les maladies qui tuent l'âme, pas les maladies qui tuent la chair. La chair a déjà sa malédiction. Ça va revenir la poussière. Alléluia. Nous sommes dans les maladies mortelles. Les maladies mortelles. C'est pas les maladies qui entraînent la mort. Alléluia. Quand tu es physiquement atteint, pour l'œil, après la chimie, c'est l'œil qui a peur. Pour l'œil, c'est effrayant. Et c'est tellement de vie pour toi. Alléluia. Mais pour Dieu, ce n'est que le début de quelque chose. Alléluia. Je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, la maladie qui peut te tuer, c'est la maladie de l'âme. Ce n'est pas la maladie de la chair. La maladie de l'âme, c'est l'incrédulité. C'est de refuser la divinité de Jésus-Christ. C'est de refuser la parole. C'est de refuser le message. Ça, c'est la maladie qui peut te tuer. Direct. C'est la maladie qui peut enlever ton âme. Alléluia. Donc, il parle là. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que celui qui croira ne meure pas. On ne croit pas avec la chair. On ne croit pas avec la pensée. On ne croit pas avec les yeux. Alléluia. Bien la je dis, l'esprit domine la matière. La chair là, l'homme peut l'adopter. Voilà pourquoi on fait souvent les jeûnes externes, les jeûnes partiels. Parce que quand tu jeûnes, tu es vraiment connecté à ce jeûne-là. Même la chair ne peut même pas t'arrêter. Même la chair ne peut pas t'arrêter. Alléluia. C'est pour priver la chair de ses désirs contre l'esprit. Parce qu'elle dit la chair les désirs contre l'esprit. Amen. Alléluia. Les maladies mortelles. La seule maladie qui tue, c'est la maladie de l'âme. On doit vraiment prêter attention à notre âme. En ce moment-là, Satan, il a en train de multiplier les prisons, emprisonner les enfants de Dieu. Il a en train de multiplier les plans pour captiver les enfants de Dieu. Parce qu'il sait,
Si la semaine capé ton âme, c'est terminé. Il t'a gagné. Bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu as peur de la maladie qui tue la chair, ta peur là, c'est une peur que tu vas revoir. Si tu as peur des problèmes de la chair, ta peur là, c'est une peur que tu vas revoir. Il faut vraiment revoir la peur de perdre ton âme. Parce que l'âme est la chose la plus précieuse que Dieu recherche au fond de l'homme. Dans l'homme, dans sa créature. Alors Dieu te fait la parole.